Eh bien, salut à tous les amis, c'est Bevez, j'espère que vous allez bien car moi comme d'hab ça va super. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour la vidéo unboxing d'une nouvelle figurine. Donc il va s'agir tout simplement, comme vous pouvez le voir, d'une C21 qui, bien que ce ne soit pas marqué sur la boîte, vient de la grande gamme de loterie Ichiban Kuji. Alors bon, rapidement, pour la périodicité de cette figurine. Donc cette figurine, elle est sortie, alors au Japon c'était en mars, non attendez, non oui, je crois que ça c'était en mars 2019, l'année, la fameuse année du Covid, enfin bon c'était bien avant, c'était un peu 7 mois avant le Covid, mais bon vous m'avez compris dans l'idée quoi. Donc bah, cette figurine c'était une Ichiban Kuji, à ses côtés, bon elle déjà c'était le Loa, bien que ce ne soit pas marqué ici, parce que c'est une version européenne mais on en reparlera après. Mais donc dans l'idée, C21 ici présente était le Loa. Ensuite il y avait 4 autres figurines. Alors de tête il y avait une C18, un C17, donc qui allaient un peu ensemble hein, bien évidemment. Un Goku SCJ, tu sais presque pas ce qu'il faisait là, mais en vrai c'est parce que tu avais la fameuse collab avec Dragon Ball Fighters. J'étais un peu pour ça. Et en dernière figurine, en Last One, bah, en fait c'était cette C21 là. Mais au lieu que ce soit en version démoniaque, donc en fait au niveau des yeux quoi, c'était la version... je sais plus c'est quoi exactement le terme qu'il donne, je crois, c'est gentil, mais bon, dans l'idée, voilà, c'est la C21 bonne dans le sens où c'est pas celle qui est une enculée, quoi. Dans les grandes lignes, c'est ça. Bref, alors sinon rapidement pour le tour de la figurine, bon, vous pouvez voir Dragon Ball Super à la licence, parce que bon, encore une fois, Dragon Ball Super, bah, depuis qu'il y avait, c'est que tout récemment, en vrai, qu'ils ont recommencé à estampiller des figurines soit Z, soit GT ou quoi, mais pendant un long moment. Et encore GT, c'était encore un peu le cas. Mais pratiquement tout, sinon, dernièrement, avait été estampillé DBS dans ces moments-là. D'ailleurs, bon, Fighters, parce que bah, c'est une collab, bien évidemment. Là, juste en bas, ouais, c'est bon, vous le voyez, on retrouve bah, le nom, Dragon Ball Super, The Android Battle with Dragon Ball Fighters, Android 21 figure. Ils n'ont pas rajouté la mention démoniaque, mais je crois que ça doit être marqué quelque part. Juste au-dessus de la boîte, on a justement bah, le nom de la figurine avec l'estampillation de DBS. D'ailleurs, normalement, je crois que sur la version Jap, c'était là où il y avait marqué la lettre, et je ne sais toujours pas pourquoi dans cette version européenne, il n'y a pas. Il n'y a pas du tout la mention de lettre pour Ichiban, mais tu sais que c'est l'Ichiban, quoi. Mais bref, derrière, bon voilà, sur le côté Android 21, version transformée. Là, un autre plan où bon, tu vois presque rien, mais bon, c'est un peu avec un effet bruit par-dessus, un effet pointillé slash bruit. Et sur le côté, un visu où tu vois déjà un peu plus la figurine. Et je crois qu'en dessous, il n'y a rien. Ouais, c'est ça, en dessous, il n'y a rien. Bah, si en fait, en dessous, t'as les trucs par rapport à Bombe Presto, etc. Mais bon, voilà. Dans l'idée, pour cette figurine. D'ailleurs, comment moi je l'ai chopé, bah, c'était suite à un échange. Bah, je vous en avais parlé dans la vidéo de Goku Angels. C'était suite à l'échange de la Ichiban Kuji de Perfect Cell, tout simplement. Et donc voilà, bah, la personne m'a échangé. Cette C21, tout simplement. Alors, bon, rapidement maintenant, pour la C21, c'est vrai que il faisait encore des notices à ce moment-là, je vais totalement zappé. Bah, attendez, vous allez voir ça. Hop, là, je vais mettre la boîte de côté. Le but, quand même, c'est que rien ne se casse la gueule, ce serait sympa. Est-ce que je vais réussir? J'ai l'impression que oui. Donc voilà. Bon, ça, c'est les fameuses protections en carton de l'époque. Hop là, je mets la boîte de côté. Et donc, on va retrouver la figurine. Donc voilà, bon, petite notice à la con, hein, vous connaissez. Hein, vous connaissez oui et non, parce que c'est vrai que je vous en ai pratiquement jamais montré. Je crois qu'il y en avait une dans la Goku Angels, mais c'est tout. Mais voilà, bon, t'as rapidement un petit plan pour quand mettre la figurine sur son socle, comment mettre sa queue. Voilà, dans les grandes lignes, ça sert à ça. On va le sauter de côté, on s'en fout. Alors, maintenant, la figurine et ses pièces. Donc, on va avoir normalement la figurine qui va être ici en une ou deux pièces, vu que t'as la queue qui va être séparée. Ouais, c'est ça. Donc ici, on a la figurine qui va être en deux pièces. Donc, bon, ce serait bien que j'arrive à tout sortir. Voilà, donc, première pièce. Bon, là, vous n'allez pas voir grand-chose, j'avoue. Je vais juste tout décaler. Comme ça, au moins, ce sera déjà un peu plus propre. Donc, première pièce, la figurine ici. Deuxième pièce, sa queue qui est juste ici. Et ensuite, on a le socle qui est en trois pièces. Donc, bah, à la base, d'ailleurs, oui, c'était un socle qui était... entre guillemets customisé parce que je vous ai déjà montré les socles blancs classiques, etc. Là, le cycle représentait bah, l'insigne du ruban rouge. Bon, voilà, après t'as les deux petites tiges qui vont avec. Bon, là, vous pouvez pas voir totalement dans le champ si je veux tout vous mettre, mais voilà, bon, dans l'idée, voilà, t'as 5 pièces au total. Bref, on va partir pour tout simplement la monter. Hein. Dans l'idée, ça va pas être compliqué. Hein.
C'est assez basique, on n'est pas sur des Lego ou quoi qu'est-ce. Donc, il y a juste le sens pour la queue. Où faut pas se fail, voilà, ça c'est fait. Hop là. Et bon, bien évidemment, elle pourra faire tenir, faut la mettre sur son socle. Mais ouais, sinon, en vrai, j'ai rien de plus à dire cette figurine, hein, vu que bah, je l'ai chopé tout récemment. Enfin, j'ai fait l'échange tout récemment. Et ouais, en vrai, bah, c'était une figurine quand même que pendant un long moment j'ai convoité. Bon, à force, je me suis dit, bon, on verra si un jour ça va être le cas. Au final, ça a été le cas. Mais ouais, non, c'est 21, bah, personnage que j'ai bien kiffé dans Fighters. En même temps, c'est le perso original de la licence, mais pour moi, c'est un perso vraiment bien réussi. En plus, ça, bon, derrière le lien qu'ils lui ont donné avec C16, etc. Avec Dr. Gero aussi, franchement, ça fait plaisir. Donc bon, la figurine, elle est vraiment belle, hein. Je l'avais pas ouverte vu que bah j'attendais justement cette vidéo pour pouvoir la déballer. Et je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Alors bon, rapidement, pour la figurine, bah déjà en vrai, si je devrais comparer par rapport à la boîte en termes d'accuracy, ouais, c'est limite pareil, hein. C'est limite pareil, j'aurais peut-être vu un effet un petit peu plus verni au niveau des yeux, mais dans l'idée c'est vraiment pas mal. Donc bon, on va rapidement passer aux détails de la figurine. Bon déjà pour le visage, est-ce que ce serait mieux de enlever le socle potentiellement pour la mater? Je pense que ouais. On remettra le socle après, hein. Bon déjà oui le socle, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va en rouge, voilà, il fait des petites chiffres, mais bref. Donc dans l'idée, le visage, bah rien à dire, c'est vraiment très propre. Bon, là je vous la montre de face, donc ça rend un peu moins bien, mais évidemment. Voilà, tu veux que ça rentre bien, faut la mettre vraiment comme ça, quoi. Et là par contre, vraiment, le regard il en jette, hein. Quand tu la mets comme ça, ou même comme ça, à la limite, vraiment ça en jette. Mais donc ouais, dans l'idée, pour le visage, bon bah en vrai tu retrouves bien les sourcils avec la bonne couleur qui lui sont associés, hein, le gris. Derrière, bon, les yeux, bah, comme je vous l'ai dit, c'est la version démoniaque, donc un peu à l'instar de Majin Buu, donc elle va avoir le fond en noir, ensuite l'intérieur en rouge et la pupille en renoir encore. Le sourire, franchement, bien fait, rien à dire, le nez, rien à dire. Les boucles d'oreilles et autres accessoires du perso au niveau du cou, etc., il y a un petit effet gold sympa. En vrai, ouais, c'est vraiment très propre, c'est pas, vous savez, juste une peinture jaune tout court, non, c'est vraiment un petit effet gold, donc ça rend vraiment très bien. D'ailleurs, pour les cheveux, parce que bon, de base c'est 21, juste des cheveux gris slash blanc, là ils ont apporté des nuances, parce que bon, à ce moment-là, normalement, ils préparent une attaque qui est rose, rougeâtre, et donc là, bon, je sais pas, non, oui, normalement ça se voit quand même assez bien à la caméra. On voit qu'il y a quand même des dégradés, donc ça part sur du blanc, notamment ici, et ensuite on va repartir sur du rose par là, et ça fait ça un peu partout sur les cheveux. Dans le sens où en fait, vu qu'elle prépare son attaque, en fait ça passe du blanc au rose, etc. Donc c'est vraiment très propre à ce niveau-là. D'ailleurs, pour en revenir sur les accessoires, truc très marrant, je crois que ça m'était jamais arrivé sur une figurine. Ils ont fait en sorte que bah les anneaux, regardez, ça se bouge. Genre pour que ça fasse vraiment bracelet, pas juste, vous savez, c'est collé, parce qu'il y a plein de figurines, en fait. Quand t'as des accessoires comme ça, les accessoires sont directement collés à la figurine. Là, non, là, ils ont fait en sorte que ce soit bougeable. Et vraiment, c'est très propre. C'est rare. Enfin, dans mon cas, c'est jamais arrivé que je vois ça. Donc, ouais, non, franchement, c'est sympa. Bon, après, c'est un petit détail, hein, encore une fois, tu vas pas forcément remarquer plus tard. Mais dans l'idée, c'est vraiment très sympa. Bref, maintenant, pour revenir un peu sur la figurine. Niveau des vêtements, rien à dire. Il y a des nuances un peu partout. Bon, mis à part sur le soutif et je sais pas comment on pourrait appeler ça. Je sais pas s'il y a un nom spécifique pour ça. Mais ouais, ces sortes de protège-bras, entre guillemets. Je sais pas c'est quoi le nom de ça, mais bref, vous m'avez compris. Donc, ouais, franchement, c'est très propre. Bon, après, comme je vous l'ai dit, la pas de nuance, là, c'est vraiment juste du noir mat posé comme ça. Pareil au niveau du corps, d'ailleurs on peut voir des dégradés, on peut voir que notamment ici là au niveau du sein gauche ça part vers, enfin ça commence vers du blanc, ça repart vers un rose beaucoup plus foncé. De même au niveau des bras on voit des nuances ici, c'est pareil, c'est du rose clair, du rose foncé, du rose clair. Au niveau des mains d'ailleurs bah pareil on retrouve encore une fois comme je vous ai dit les accessoires de tout à l'heure là, la petite bague qu'elle a au niveau du doigt. Hop là, si je peux bien vous zoomer ça, voilà, pareil, il y a un effet gold assez sympathique. La main, pareil, on voit les nuances. Le vernis par contre, le vernis au niveau des doigts, enfin des ongles, c'est vraiment très bien fait parce que bah, vous pouvez voir que bah, il y a un effet vernis, dans le sens où c'est vraiment comme si c'était du vernis, quoi, ça brille légèrement. Enfin, c'est légèrement laqué, quoi, vous m'avez compris. Et ouais, non, pareil, ça ne déborde pas. Vraiment, le noir ne déborde pas, donc c'est vraiment très propre. Si on regarde sur l'autre main, ouais, non, c'est pareil, hein. Regardez ça, sur l'autre main, pareil, hein, ça ne déborde pas, c'est vraiment très propre.
Non, vraiment, il n'y a rien à dire. Bon, pour encore continuer sur les accessoires, là, pareil, au niveau de la ceinture, rien à dire, c'est propre, hein, l'effet gold, etc. est respecté. Son futal, pareil, bon, au niveau, il y a pareil des nuances, hein, on voit là que c'est un peu plus blanc slash gris. Là, on part sur un côté un petit peu plus gris foncé, bleuté. C'est vraiment très propre. D'ailleurs, pareil, au niveau des accessoires, voilà, on peut voir qu'au niveau de ses jambes, les mini colliers qu'elle a, c'est aussi amovible, donc c'est vraiment pas mal du tout. Ses bottes, bon, bah, enfin, ses bottes, ses talons, pardon. Pareil, on est sur du noir mat avec derrière la petite touche gold au niveau, bon là vous allez un peu mieux le voir, voilà, au niveau de la pointe, donc que ce soit ici ou ici. Si j'avais bien vous la montrer, voilà, ce sera mieux. Pour en revenir maintenant sur l'arrière de la figurine rapidement, bah, on retrouve encore une fois les mêmes nuances, hein, que ce soit au niveau du futal, encore une fois on peut voir des dégradés qui vont du blanc vers un gris beaucoup, enfin blanc slash gris clair vers un gris beaucoup plus foncé qui part même sur un peu du bleuté. La queue pareil elle est nuancée, hein, c'est pas juste un rose posé comme ça, coucou Buan, enfin Super Boo qui absorbe Buan hein, de la Ichiban récente, mais là on est vraiment sur là on peut voir qu'il y a un rose beaucoup plus pâle. Et là, on peut voir des dégradés, enfin des nuances avec un rose beaucoup plus foncé, que ce soit, enfin, c'est vraiment vers l'intérieur de la queue, donc genre ici, pareil si on regarde ici, là normalement vous allez voir que c'est un petit peu plus foncé, mais non, vraiment, la figurine est très propre. Bon, pareil si on regarde au niveau du dos, bon, même s'il n'y a rien à dire, il y a des nuances, hein, du rose beaucoup plus foncé, du rose beaucoup plus pâle, ça rend vraiment très bien, enfin, à mes yeux, ça rend vraiment très bien. Alors, la personne qui me l'a échangé, m'avait parlé aussi de sa poitrine qui était, selon ses dires, trop imposante. Bon, par rapport à ses 21 de base. Alors en vrai, je suis parti revoir comment on appelle ça, les Cara Design, enfin ouais, les croquis, les esquisses de ces 21 par Toriyama. Alors à mes yeux, c'est pas si plus gros que ça, quoi, c'est... En vrai, c'est normal. Pour moi, vraiment, une taille de sein qui était surabusée, c'est la gamme Gals, pour ceux qui connaissent. Donc Dragon Ball Gals, je vous mettrai sûrement une photo, là, de toute façon, durant ce petit passage. Donc là, en fait, c'est même plus des seins qui sont formés, on va dire que c'est des seins qui sont déformés tellement... C'est imposant, mais vous savez, c'est imposant mal fait. Genre, c'est gros, mais tu sens que c'est pas fait pour le perso. Alors, c'est vraiment... on va dire un bail un peu bizarre. Bon, et attendez, j'ai la SH Figure Art pour un peu comparer cette taille-là. Donc, je reviens tout de suite. Et donc, voici la SH Figure Art. Bon, déjà, oui, bien évidemment, ça fait pas la même taille. Hein. LOL, c'est une SH Figure Art. C'est normal. Alors, pour revenir encore une fois, bon, bah là, de toute façon, vous pouvez voir niveau couleur et tout, c'est pareil. Là où je vous disais tout à l'heure pour les bracelets, bah, regardez, par exemple, la C21 SH Figure Art. Les bracelets sont fixes, hein, vous pouvez pas les bouger, hein, notamment c'est ça. Et c'est là où pareil, je vous disais pour la teinte au niveau des cheveux, là vous voyez que c'est bah, une teinte, enfin c'est toujours la même teinte quoi, c'est du blanc slash gris, alors que là il y a justement l'idée des nuances, etc. Mais bref, pour en revenir sur ce qui nous intéresse ici, la taille de sa poitrine, moi encore une fois, je trouve qu'en termes de bas. Après bon là ça va être compliqué parce que bon faut refaire par rapport à la taille, mais si on regarde rapidement voilà. En point de vue comme ça sur le côté, si je mets les deux comme ça sur le côté, en vrai de vrai, je ne vois pas, bon attendez, peut-être qu'en levant le bras ce sera mieux, je ne vois pas en vrai tant de différence que ça, surtout que là pour rappel elle est en mouvement, hein. Donc c'est logique que ça parte un peu plus vers l'arrière et donc que ça semble un peu plus imposant, mais dans l'idée, je trouve que c'est pratiquement la même taille. Oui allez vas-y, on va dire que c'est 1,5 fois plus gros, voire même 1,25 fois plus gros, mais encore une fois moi... Je dirais que ce serait plutôt à cause du mouvement, parce qu'encore une fois, si on regarde ici, c'est beaucoup plus petit, enfin, beaucoup plus, vous avez compris. Tandis que là, bah, par exemple, justement, vu qu'elle est en taille équivalente, c'est en vrai vraiment pareil. Hein. À mes yeux, en tout cas, c'est pareil. Bon, après, peut-être que je me trompe. C'est pas moi qui ai fait la figurine de toute façon, mais dans l'idée, je trouve vraiment ça très propre. Bon, je vais laisser l'autre C21 derrière, si elle ne veut pas se casser la gueule. Je crois qu'elle va vouloir se casser la gueule. Ouais, elle va vouloir se casser la gueule, on va l'arranger. Je vais la laisser sur le côté, j'irai l'arranger après. Mais bref, donc dans l'idée, la C21, vraiment très propre. Très propre. Bah, de toute façon, là, je vais la mesurer, puis on pourra finir la vidéo ici. Hein. Comme je vous dis, il n'y avait pas vraiment grand chose à dire sur la figurine en soi. Mais voilà, donc on va bien sûr calculer la taille, mais avec le socle. Donc rapidement, si je prends le point le plus haut, ouais, on est sur du 22 cm. C'est ça, du 22 cm en termes de hauteur. En termes de profondeur, on va être, si je prends, ouais, c'est au niveau de la main.
jusqu'à, ouais, le cheveu le plus en arrière, on est sur du 11,5-12, ok. Et en termes de largeur, on va être sur du, ouais, en prenant pareil le cheveu le plus profond, enfin le plus au fond, ça fait ouais, du 15,5 cm. Ouais, non, vraiment, bah, en termes de taille, c'est propre. En termes de rendu, moi j'aime bien, personnellement. Et puis content d'avoir une C21 fixe. Bon, même si j'avais déjà les deux C21 et Sage Figure Art dans ma collecte, ça fait toujours plaisir. Bref, sur ce, j'espère tout simplement que ce petit unboxing slash déballage de cette Ichiban Kuji de C21 vous aura plu. Moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la prochaine pour une vidéo. Et bien sûr, vous laisser avec l'outro. Donc sur ce, allez, salut!